L'idée avec Marie-Christine, c'était effectivement de réactualiser, alors que le livre n'est pas si vieux que ça, parce que finalement l'histoire du secours, elle ne s'est pas arrêtée en 2002, elle se poursuit. Et il y a eu quelques évolutions techniques, notamment avec l'arrivée de l'E-145, qui est un hélicoptère qui a complètement changé la donne de secours, parce qu'il va beaucoup plus vite, il va beaucoup plus haut, c'est pas trop le sujet, mais il va beaucoup plus vite, il permet d'emporter plus de personnel à bord. Donc les méthodes de travail ont changé pour les secouristes. Et finalement, il a encore plus repoussé les limites qu'on avait constatées avec l'Alouette, notamment sur différentes activités comme le secours de nuit, qui est un des secours que je raconte dans ce chapitre. Et on se rend compte au fil de ces évolutions qu'une espérance dans un secours plus technologique laisse penser que finalement la montagne aurait moins de risques, on pourrait peut-être mieux encadrer ces risques et que le secours en montagne serait une sorte d'assurance vie permanente. Et finalement, on se rend compte sur des histoires plus classiques, malheureusement, où le secours en montagne est embuté, n'arrive pas à aller au secours des alpinistes, que finalement les règles du jeu sont toujours les mêmes. Qu'en montagne, finalement, quand il fait mauvais, quand les conditions ne sont pas bonnes, le secours reste aussi compliqué que du temps de Vincent Doré-Henry. Les trois histoires que moi j'ai choisi de raconter dans ce dernier chapitre, qui vient se rajouter comme une postface au livre, à la version initiale, sont trois histoires distinctes. Une, c'est un secours de nuit à la Nant du Géant, qui est réalisé avec une séquence de treuillage un petit peu exceptionnelle, avec des instruments qui s'appellent les jumelles de vision nocturne, donc qui sont des outils que les pilotes des armées utilisent pour voler avec les hélicoptères de nuit. Et là, pour une première fois, on va l'utiliser vraiment à la limite de ce qui est possible. Et puis la victime, elle est sauvée d'une mort certaine, donc on est sur quelque chose qui est très significatif sur l'évolution des technologies, parce que ces jumelles de vision nocturne vont permettre d'aller un peu plus loin que ce qui est possible d'habitude. Donc ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est une histoire qui a défrayé la chronique en novembre 2011, donc il y a très peu de temps, qui est cette histoire d'Olivier Sourzac et de sa cliente Charlotte de Metz, qui ont gravi le linceul au Grand Juras et qui sont retrouvés dans une sorte d'errance d'altitude où personne n'a pu aller les chercher. Donc c'est une situation d'échec pour tous, c'est pas les secours seulement, c'est tout le monde. On n'a pas pu, parce que les conditions de la montagne ne le permettaient pas, parce que les hélicoptères ne pouvaient pas voler. Donc on est vraiment face à la limite des capacités, et ça c'était il y a très, très peu de temps. Donc les technologies ne résolvent pas tous les problèmes. À un moment donné, on est face à des réalités qui sont difficilement surmontables. Et puis j'ouvre un petit peu sur une histoire où le secouriste dans le même secteur des Grandes Juras à la Walker n'a pas pu se faire rejoindre par son deuxième camarade, son camarade de secours, et se retrouve tout seul posé aux 2 tiers de la Walker avec 2 alpinistes épuisés. Il n'a pas d'autre choix que de sortir par le haut de nuit au plus vite avant que la météo se referme. Et on est vraiment sur le fil, le secours se passe bien, on arrive à sortir 2 alpinistes par une action isolée d'un seul secouriste. Ça tient à rien. Voilà, c'est cette limite qu'on perçoit du moment où on peut basculer avec une volonté, avec un engagement peut-être plus fort d'un secouriste. Donc voilà un peu les idées qu'on a voulu essayer de mettre en perspective avec une iconographie qui a été réalisée par David Rastouille, qui est gendarme au PGHM et qui est photographe aussi, et qui a saisi un certain nombre de moments du secours, de la vie du secours, de l'entraînement aussi, qui sont de belle qualité, de belles factures, des photos un petit peu modernes. On a changé aussi la couverture parce qu'on voyait bien que c'était une manière d'illustrer cette évolution. Donc tout ça fait que cette réédition, c'est plus qu'une réédition. On a revisité un peu l'histoire du secours récente pour essayer là aussi de donner quelques perspectives nouvelles. Voilà un peu l'esprit de cette réédition.